Il était une fois une petite fille de la rue Papineau, ville de Hall, née le 2 janvier 1961. Son papa était pompier et sa maman était caissière au IGA La Flamme de la place Cartier. Elle passa son enfance au 35 de la rue Richelieu, dans le quartier Wrightville. Les soirs d'école, elle préférait faire des recherches à la bibliothèque plutôt que de demeurer à la maison. Chef des brigadiers de son école à la fin de son primaire, elle prenait autant soin de son frère Marc et de sa sœur Manon que de la maison familiale. Adolescente, elle a trahi son âge afin d'être employée au tout nouveau Red Barn sur le boulevard Saint-Joseph. Madame Boursier, son enseignante de 6e année, avait convaincu ses parents de l'inscrire au réputé collège Saint-Joseph. Malheureusement, après 2 années, les moyens n'étaient plus suffisants pour la maintenir à cette école. Elle poursuivit donc son secondaire dans les écoles publiques. D'abord Alexandre Taché en secondaire 3, puis l'ouverture de l'école secondaire Montbleu en 1976 à son secondaire 4. C'est là que je l'ai croisée pour la première fois. Rien d'époustouflant sur le coup, mais je me souviens d'une fille bien trop grande pour moi et plutôt effacée. Au printemps 1977, c'est à bicyclette que nos premiers échanges se font sur une même trajectoire vers Wrightville. Pas besoin de vous dire qu'elle me clenchait haut la main malgré ma forme. À la fête nationale des Québécois, le 24 juin, au lac Lemay, où plusieurs avaient fricoté, nos regards se sont croisés, assis sur le bord de la porte arrière de la station wagon d'oncle Guy Desjardins, qui nous ramenait dans notre quartier. Non, nos regards ne se sont pas croisés. Nos regards se sont fixés et une lumière en est surgie au milieu d'une nuit de pleine lune. Le lendemain, il fallait bien que j'aille lui faire une déclaration d'amour, mais sans lui promettre rien qui ne soit possible, c'est-à-dire peu puisque nous n'avions rien sauf nous deux. Dieu que nous avons été amoureux l'un de l'autre. Des marches interminables à ne jamais s'épuiser, de discussions, de partage, à tout mettre ce que nous souhaitions devenir. Été 1978, nous entreprenons un périple sur le pouce du jeudi 22 juin au 11 août 1978, 53 jours finalement à travers le Québec et les provinces maritimes. Chaque ville et village, nous nous arrêterons pour écouter les histoires que vous avez à raconter. Et nous voilà tous en voyage, mais un jour, si on est sage, on va finir par s'arrêter pour qu'à notre tour, on puisse compter. La 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 la.
La chanson, c'est ça, ça récapitule notre aventure, ce voyage, il va constituer un ciment. On avait 17 ans. Par la suite, il devient insensé de retourner vivre chez nos parents après une pareille aventure. Nous avons donc interrompu nos études pour aller vers de petits emplois. Et puis, avec le soutien de mon père Gaston, on a aménagé au Baronnet, le 135 Gamelin à Hall. Un matelas simple au sol, nos vêtements, aucun avoir. Nous étions heureux. Notre toute première commande, 100 pièces au Dominion, le vendredi 9 septembre 1978. On a rapidement compris qu'il ne fallait pas rester là pour retourner aux études l'année suivante. Nous nous sommes mariés le 26 juin 1979, puisque c'était une condition pour obtenir des prêts des bourses. Bon, je le sais, ça ne fait pas très romantique, mais notre romance était déjà bien vécue et se marier, ça tombait bien, on était amoureux. Le cégep fut trop facile à traverser. Chantal démontrait chaque jour la puissance de son quotient intellectuel, sa volonté et son courage. Au printemps 1981, nous avons fait des demandes d'admission à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec à Montréal. On a été acceptés aux deux institutions. On a redoublé d'audace pour nous transporter sur le plateau Mont-Royal à Montréal, où Chantal entreprend le baccalauréat en histoire contemporaine. Elle apprend le russe en même temps. Elle excelle. Elle n'avait que des A. Et le département commence à la remarquer. C'est pas ce qui m'arrive de mon côté. À l'hiver 1983, un incident survient. Et elle perd malheureusement tous ses moyens. Incapable de poursuivre ses études, comme une commotion cérébrale, elle retourne en Outaouais où ma mère, Lise Lamont, l'accueille, l'héberge, pendant que moi, je poursuis péniblement le baccalauréat en sciences politiques. Chantal trouve quelques petits contrats, puis elle fait la rencontre de Pierre-Louis Lapointe, un historien de renom, spécialiste de l'Outaouais. C'est la piqûre qu'elle reçoit et qu'elle va m'infliger, d'ailleurs, peu de temps après, l'histoire de l'Outaouais. Nous repartions finalement de notre appartement. On se rapatrie vers l'Outaouais. On quitte Montréal vers le 20 mai 1985. Ben, devinez quoi? La crise du logement a sévi en Outaouais. De sorte que nous passons l'été au sous-sol des parents de Chantal, sur le plancher de ciment. Nous abandonnons une grande quantité de nos biens. Nous passons ensuite dans une garçonnière au-dessus de chez ma mère, Lise Lamont, puis l'appartement au-dessus des parents de Chantal. Finalement, le 17B rue Laroche, où notre Alex naît le 3 avril. Nous nous impliquons tous les deux dans l'Institut d'histoire et de recherche sur l'Outaouais. Nous développons aussi Média Recherche, une société en nom collectif, qui nous permet de cumuler un certain nombre de contrats de service. La chronique dit d'elle qu'elle est recherchiste, historienne, rédactrice, faisant sa marque depuis 1983 dans notre région. Elle produit un rapport complet sur l'histoire des tramways de la Hull Electric Company. Elle participe à la confection de plusieurs inventaires et instruments de recherche sur l'Outaouais. Elle contribue à la revue Outaouais et elle est co-autrice de l'histoire du barreau de Hull. Évidemment, ça, c'est sans compter la rencontre avec mademoiselle Emma Massy. Tous ces contrats vont même nous permettre de nous qualifier pour acquérir notre première propriété en décembre 1989, le 27 rue Jeanne d'Arc dans Wrightville, où Nicolas naît le 2 octobre 1991. Chantal fut maître d'œuvre de cette transaction immobilière. D'ailleurs, à travers ces péripéties, Chantal se taille une compétence de collaboratrice de notaire, d'abord avec maître René Prince, puis la firme Galichat, la firme Desnoyers-Laroche et enfin le groupe Gagné Isabelle, Patry et La Flamme.
La musique et l'histoire ne nous ont jamais quittés. Elles nous ont accompagnés partout. Par des recherches, des publications, nous avons contribué à l'enrichissement de notre identité régionale, de notre connaissance de ce que nous sommes collectivement, de ce qui nous a précédés et qui a influencé les trajectoires de nos avenirs. « 48 années de vie richement partagées, c'est beaucoup, diraient certains. » En arrivant à notre Castelberville, au 31 rue Terrien, il y a 23 ans, exactement le jour de la célébration de la vie de Chantal, nous avons renouvelé notre alliance à ce moment-là. Notre quarantaine fut merveilleuse, toujours beaucoup de défis, mais combien de joie de voir grandir nos garçons, les voir cheminer vers l'âge adulte, nous voir aussi nous épanouir. C'est Chantal elle-même qui, lors de l'un de nos rituels bains, assis l'un en face de l'autre, m'a dit « Et si on prenait nos obsessions historiques et qu'on les mettait en chanson? Mieux encore, et si on faisait un roman historique ensemble? » Le sort en était jeté et la table était mise pour une cinquantaine pleine de projets. Nous savons ce qui est arrivé. Le cancer s'est invité au bal et a hypothéqué toute notre cinquantaine. Chantal a néanmoins grandement persévéré. Les chantiers ont avancé, mais tout demeure inachevé. Je ne pourrais pas mieux témoigner de son authenticité et de son intensité qu'en ayant le privilège de composer une musique sur ses propres paroles, autant inspirée par ses valeurs fondamentales et offerte à la hauteur de la qualité linguistique dont elle faisait preuve. Laissons-la donc conclure. Pourquoi faut-il, mon bel amour, qu'on se sépare à chaque jour? Pourquoi de sa vie se défaire pour n'y gagner que sa misère? Nos rêves étaient beaux, il me semble, plein de projets construits ensemble. Mais le temps nous prend à revers, la vie nous cloue à nos salaires. Mais quand tu es là, m'offrant tendresse, amour et réconfort, brisant mes peines, étouffant les remords, je sais pourquoi, pour qui j'existe. Pourquoi faut-il, mon bel amour, serrer les dents et tuer nos élans? Je voyais la vie autrement, qu'un petit temps de tous les jours. Et pour survivre, mon bel amour, dans cette jungle où l'argent règne, doit-on se conformer toujours aux exigences qui nous
enfin un avenir qui nous ressemble et vivre ensemble, mon bel amour. Et vivre ensemble, mon